Bonjour et bienvenue dans Vivante. Vivante est un podcast pour celles qui traversent une période de flou, de fatigue, de vide, mais qui refusent de continuer à s'éteindre. Chaque épisode vous propose des réflexions et des repères pour comprendre ce que vous vivez et rallumer la vie en vous. Voici votre épisode. Dans l'épisode précédent, on a discuté ensemble donc des valeurs, des injonctions, des obligations, des interdits. Toutes ces idées sur lesquelles on s'est toutes et tous construits et qui aujourd'hui peuvent ne plus être celles qui nous font vibrer, qui nous donnent envie de nous lever le matin. On n'a peut-être plus aujourd'hui envie de suivre ces valeurs-là. Elles ne nous correspondent plus. On continue à le faire par habitude parce que aussi c'est plus simple pour le cerveau humain de rester dans quelque chose d'habituel, de quelque chose de connu, que d'aller vers quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc on continue par habitude, mais c'est ça qui vient nous vider, qui vient nous amener ce décalage dont on a parlé dans le dernier épisode. Aujourd'hui, j'aurais voulu aller peut-être un tout petit peu plus loin dans cette idée-là, dans quelque chose que moi j'appelle la double peine. Parce que nous, les femmes, bien souvent, ces valeurs qu'on a héritées, elles s'appuient sur du sacrifice, hein. Je ne me choisis pas, je ne me priorise pas, je fais passer les autres en premier, je ne compte pas, je n'existe pas, je porte tout. Je ne sais pas si ce sont des choses qui vous parlent. Je me minimise, enfin on peut en rajouter plein. Probablement que ça vous parle aussi. Donc ce sont sur ces valeurs-là bien souvent aussi qu'on qu'on se construit et cette position sacrificielle, pour nous, donc, je le reprécise, qui vient vraisemblablement surtout de ce qu'on appelle le transgénérationnel, c'est-à-dire nos lignées et probablement plus nos lignées de femmes. Cette position donc sacrificielle, on n'a effectivement pas du tout le sentiment de l'occuper quand on est dedans. Pour nous, c'est normal. Je veux dire, on se lève le matin, on va remplir notre rôle, on va répondre à notre valeur haute, et que ce soit donc dans la famille ou ailleurs, mais on n'a pas du tout ce sentiment euh, d'être en train de se sacrifier, d'être en train de s'oublier, d'être en train de se minimiser. Au contraire, c'est valorisant pour nous d'aller faire ça. Je crois peut-être que quand on commence à se dire quand même tout ce que je fais pour toi, tout ce que j'ai fait pour toi, etc., peut-être que c'est là où il y a le début d'un décalage et d'une valeur qui n'est plus honorée ou qui ne répond plus en tout cas à qui on est. Allez voir si vous commencez aussi à parler comme ça. Donc, l'idée ici, là, pour moi, c'est absolument pas de venir, j'ai envie de dire, accabler nos conjoints, nos enfants. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ce ne sont pas eux qui n'ont pas voulu porter, hein. En aucun cas, c'est bien moi qui ai décidé, qui me suis donné cette tâche comme croyance, et que pour aller honorer ma valeur, alors j'en parle surtout au niveau de la famille, parce que c'est celle qui me correspond le plus, mais on peut la retrouver dans le travail, on peut la retrouver dans des relations ou dans d'autres domaines probablement, vous me direz, mais que pour aller honorer cette valeur-là de je porte tout, je vous mets en priorité, eh bien, bien sûr, c'est moi qui porte. Et j'ajouterais même que c'est comme ça que moi, je me fais exister. Se minimiser, faire passer les autres, etc., répond à ce besoin de c'est comme ça que je vais me faire exister. Je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui ici.
Donc bien sûr que non, il est hors de question. Notre propos, ça n'est pas de dire bah, aide-moi, aide-moi à tout porter. Je crois encore une fois que quand on en est à dire ça, c'est que là, ça va plus, quoi. C'est qu'on n'est plus en train d'honorer tout simplement notre valeur haute, c'est qu'elle est peut-être plus si haute que ça. On n'a pas envie que les autres nous disent ou voilà, mais oh là là, bravo, c'est formidable ce que tu fais, etc. Non, on veut juste être bah, reconnu par ce qu'on fait parce que c'est pour nous, encore une fois, c'est la norme, c'est normal. C'est normal pour nous d'aller répondre comme ça. C'est normal pour nous d'avoir ce positionnement-là par rapport à notre conjoint, à nos collègues, à notre famille, à nos enfants, nos relations. C'est normal. C'est ainsi qu'on se considère, c'est ainsi qu'on se voit, c'est ainsi qu'on a envie de prendre toute notre place. Donc tout faire, encore une fois, c'est vraiment le rôle à moi que je me suis donné. Et je pense que ça va parler à beaucoup, beaucoup de femmes. Donc il y a plusieurs raisons, hein, même si on parle de transgénérationnel ou d'héritage des lignées de femmes, il y a évidemment plusieurs raisons à cela et on peut aller le voir en accompagnement. Mais comme moi, je me positionne comme ça, comme c'est moi qui j'aime tout faire, je veux avoir ce rôle-là, je veux me faire exister comme ça, ben, on se retrouve, ou on choisit, on se retrouve à choisir euh, un ami, une amie, un conjoint qui va venir répondre à cela. Donc il va effectivement nous laisser cette place entière d'exister et merci à lui quelque part. Donc si je crois qu'aujourd'hui ça devient inconfortable, si on commence à se dire, oups, mais là c'est plus juste quoi, j'en ai marre de tout faire, c'est trop dur, euh, voilà, pourquoi ça serait toujours à moi? Je crois que euh, c'est à ce moment-là qu'il faut, eh bien, se rendre compte que c'est en train de m'épuiser, de m'éteindre, vraiment j'ai envie de dire, quelque part, de dire, de me tuer à petit feu. Euh, voilà, donc première prise de conscience par rapport à ça. Effectivement, ça devient inconfortable de tout porter, de minimiser, de ne plus exister. Je vois que c'est ça qui m'épuise, je vois que c'est ça qui fait que je m'éteins, en tout cas pour une bonne partie. Donc déjà, effectivement, une première prise de conscience qui peut être intéressante à faire. Et puis, quelques pistes, eh bien, on peut peut-être commencer à se demander pourquoi? D'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que je porte tout? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que je me minimise? Hein, donc ça, on peut le faire seul ou accompagné, c'est quand même plus simple, mais à quoi ça répond, ça? Parce que savoir que c'est du transgénérationnel, c'est chouette, mais voilà, peut-être qu'il faut aller un petit peu plus loin que ça. On peut aussi, d'une autre manière, peut-être s'interroger aussi sur son mode de fonctionnement qu'on a eu jusqu'à présent. Est-ce que, comment j'ai fait? Est-ce que j'ai fait et comment j'ai fait pour dire aux autres ben, de venir m'aider? Est-ce que je l'ai fait ou pas? Comment j'ai fait et est-ce que j'ai fait, comment j'ai fait pour me montrer, pour prendre ma place, pour dire que j'existais? Je l'ai fait ou je l'ai pas fait? Comment j'ai fait pour prendre une décision, par exemple? Est-ce que j'ai demandé l'aide aux autres? Voilà, on peut aller interroger un petit peu son mode de fonctionnement jusqu'à présent. Ça va peut-être pouvoir nous apporter quelques réponses quand on a fait cette prise de conscience de oups, c'est plus juste pour moi de m'effacer, c'est plus juste pour moi de ne pas exister. On peut aller donc s'interroger sur ben, comment ça se fait que j'en suis arrivé là, comment ça se fait que j'ai peut-être moi aussi relayé ça, comme peut-être ma maman a interrogé pour chacune, ou ma grand-mère, si on a connaissance de cela. Et puis, comment j'ai fonctionné jusqu'à présent? Est-ce que j'ai demandé de l'aide? Est-ce que j'ai osé faire des choses? Est-ce que j'ai osé dire ce que je voulais ou ne voulais plus? Est-ce que j'ai osé, euh, voilà, que d'autres viennent euh, m'apporter leur soutien, m'aider à porter, m'aider à décider, m'aider à choisir, etc.
Et puis, il y a aussi un exercice qui est hyper intéressant, je trouve, et qu'on fait en accompagnement, qui est, mais là, attention, ça pique, qui est d'aller voir les avantages de cet inconfort-là, les avantages d'avoir fait ça, les avantages d'avoir tout porté, les avantages d'avoir passé ma vie à être effacée, parce il y en a des avantages. Et c'est vrai que se faire une jolie liste d'avantages, alors parce que bon, les inconvénients en général, on les trouve assez facilement quand on en est à un moment donné de sa vie où on se dit, ouh, ça va plus du tout ça. Quand ça devient inconfortable, on sait très bien allonger la liste des inconvénients. Mais d'aller voir les avantages, c'est très pertinent aussi. C'est très pertinent pour commencer à se reconstruire. Ça, on en parlera peut-être dans un autre épisode, mais parce qu'effectivement, d'occuper cette position-là, de tout porter, bah, du coup, j'ai dû développer des dizaines, des dizaines de compétences, des dizaines d'aptitudes, des dizaines de forces, des dizaines de talents. Ça m'a apporté tellement finalement de tout faire. Voilà, là, j'en parle pas plus, mais c'est une autre piste aussi à l'explorer quand on a envie d'aller switcher ça et puis de se positionner autrement et puis de ramener aussi de la vie en soi et de se reconstruire et de retrouver qui l'on est à partir de ces avantages-là, de ces talents, de ces compétences qu'on a mis en place là. Ça parle de nous. Tout ça vient parler de nous. On peut se retrouver là-dedans. Donc tout ça, ça explique pourquoi est-ce que effectivement, bah, aujourd'hui, on a l'impression d'être à côté de sa vie, marcher à côté de ses pompes, où il n'y a plus rien qui vient nous faire sourire, qui nous met en joie. Ou alors c'est très éphémère, c'est très superficiel. On a de l'ennui dans tout ce qu'on fait, dans beaucoup de choses qu'on fait, ou les choses principales en tout cas. Ça ne vient plus, comme je disais déjà, nous nourrir. Ça ne nous correspond plus. Et plus je vais continuer dans ce rôle-là, plus quelque part je vais être dans une position confortable, parce que c'est quelque chose que je connais, mais plus aussi je continue à me perdre, plus aussi je continue à m'éloigner de qui je suis, plus aussi je continue à pas écouter, voire même à pas connaître, mais à pas écouter mes besoins. Donc voilà, cette histoire de double peine-là, je pense qu'on a toutes euh, quelque chose à voir avec ça. Et peut-être que si vous m'écoutez, c'est que vous avez déjà pris conscience de cela. Donc c'est vraiment important de venir aussi écouter ça et de se poser toutes les petites questions que je vous ai posées là, plus d'autres encore, mais pour comment ça se fait, quoi. Encore une fois, on blâme personne, ni les autres, et surtout pas soi, parce que c'est comme ça que jusqu'à présent, on a grandi. C'est comme ça que c'est en prenant cette place-là qu'on est devenu bah, celle que l'on est aujourd'hui, et on n'est pas, on est aussi pleine de choses tellement positives. Donc allons prendre conscience de ça aussi. Donc si aujourd'hui vraiment on prend conscience de ça, que ça fait plus sens de faire ça aujourd'hui, que ça vous parle plus d'occuper cette position-là aujourd'hui, bah c'est cool d'aller voir pourquoi, en quoi ça vous nourrit plus, et puis encore une fois d'aller voir comme un passage, comme une espèce de moment à écouter, comme une espèce de peut-être renaissance, en sachant que vous voyez bien que la réponse elle est en nous. On n'a pas besoin d'aller la chercher à l'extérieur. Merci parce que, encore une fois, ça m'a permis de développer tout un tas de choses qui sont là, qui me donnent un petit peu de lumière sur finalement qui je suis. Parce que je sais que qui je suis, c'est aussi quelque chose
Une question qui est très difficile à répondre quand on est dans ces schémas-là. Donc merci la vie, merci pour tout ça. Et puis aujourd'hui, eh bien, voilà, l'idée c'est d'arrêter, hein. Ben, je vais arrêter de me minimiser, je vais arrêter de me faire passer en second, je vais arrêter de ne pas prendre en compte qui je suis, ce que j'aime, ce dont j'ai besoin. Donc ça, c'est vraiment tout le travail qu'on fait en accompagnement, d'abord de libération sur soi, aussi sur son lieu de vie, et puis à partir de tout ce qu'on a vécu, d'aller rechercher qui l'on est et d'aller voir petit à petit comment on va pouvoir aller de nouveau se nourrir, de nouveau se remplir. Peut-être je pourrais vous donner un exemple qui probablement parlera à beaucoup. Concernant cette histoire de double peine, de je ne me suis pas choisi, je ne me choisis pas, je ne me priorise pas, je me fais passer après les autres, voire même je ne connais pas mes besoins parce que j'ai toujours été la dernière roue du carrosse, j'ai envie de dire. Alors il y en a plusieurs des exemples qui me viennent évidemment de toutes les clientes, hein, de toutes les personnes qui me témoignent de cela. Ça peut être l'histoire du gâteau ou l'histoire du gratin où euh, il y a un gratin et vous savez que votre conjoint, par exemple, ou vos enfants ou votre ami aime, aime la partie gratinée. Donc vous vous posez même pas la question sur la partie gratinée, la part qui est gratinée, forcément vous allez lui donner. Il y a aucune question là-dessus. Mais est-ce que vous êtes demandé, vous, si vous aimiez aussi la part gratinée? Peut-être que oui, peut-être vous le savez, peut-être que oui, et auquel cas, bah, peut-être que la prochaine fois, vous pouvez prendre la part gratinée ou une demi-part gratinée, la partager peut-être ou la prendre en entier. Même chose sur les parts de gâteau. Sur le gâteau, il y en a deux, il y en a deux, il y en a un que l'autre préfère. Vous allez lui donner celui qu'il préfère. Est-ce que vous êtes déjà demandé si vous aussi vous le préfériez? Si vous le préférez aussi, pourquoi est-ce que la prochaine fois vous n'iriez pas couper cette part en deux? Comme ça, chacun a un morceau du gâteau qu'il préfère. Pourquoi toujours manger l'autre? Celui que vous aimez moins et que l'autre aussi aime moins. Bon, à la limite, n'en achetez plus ou n'en faites plus. Mais voilà, ça aussi, petit tips, cette petite idée, hein, petite clé. Commencer à poser une limite, c'est aussi commencer à arrêter de vous minimiser, tout faire passer en second, arrêter d'étouffer vos besoins, arrêter de ne pas les écouter. C'est pas forcément hyper compliqué à mettre en place ça, de se dire, au pire, même si vous prenez pas la part entière, mais bah, écoute, tiens, j'ai envie de goûter aussi comment c'est quand c'est gratiné, si c'est bon, si j'aime. On peut partager? Je sais pas, je vous invite à ça et je voir vos commentaires si vous avez aussi des petits moments comme ça où vous sentez que, bah oui, vous pourriez déjà ramener quelque chose de l'ordre de je me fais passer en premier quelque part. Vous voyez, c'est pas compliqué. Ça, ça peut ne pas être compliqué en tout cas. Je dis pas que ça changera tout, bien évidemment, mais si on fait cette action-là, plus une autre, 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 enfin, et tous les jours, vous voyez bien la force que ça peut avoir. Vous allez reprendre
non seulement une autre position, vous allez poser des limites, vous allez montrer à l'autre que, bah, oui, vous aussi, vous avez le droit de choisir ce que vous aimez. Et puis, vous allez bah, réapprendre un peu qui vous êtes aussi. Ah ouais, ça j'aime finalement. Je savais même pas que j'aimais ça. Voilà. Je vais pas aller plus loin aujourd'hui et merci pour votre écoute. Merci aussi pour voilà, tous vos petits commentaires si ça vous fait penser à des situations très très précises. Merci infiniment pour tous vos échanges. Merci de m'avoir écouté. Je vous retrouve au prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et du lieu qui vous accueille. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le liker, le commenter, le partager ou vous abonner. À très vite.